Voici les 13 recommandations générales du séminaire du gouvernement. Le séminaire du gouvernement appartient désormais au passé. À l'issue de ces assises, 13 recommandations ont été formulées, mardi 23 juillet 2024, et des lettres de mission remises à chacun des membres du gouvernement. Dans son speech lu par la Première ministre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les membres du gouvernement sumaois à être pragmatiques dans la recherche des résultats. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné, a dit le président de la République dans son discours prononcé par la Première ministre. Les 13 recommandations générales du séminaire gouvernemental. 1. Chaque membre du gouvernement doit fonder ses initiatives sur le programme d'action du gouvernement et savoir que ces initiatives s'exécutent sous la coordination et la direction de la Première ministre. 2. Dans le processus de préparation et l'élaboration des dossiers et projets de texte à soumettre aux instances gouvernementales, les membres du gouvernement sont tenus d'associer les différents services et ministères impliqués. 3. L'adoption par les membres du gouvernement d'une conduite morale compatible aux résultats escomptés. 4. Privilégier la compétence et l'expérience dans la nomination des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. 5. La transmission régulière et systématique à la Cour des comptes des documents ci-après et dans le respect des délais légaux. La loi de finances promulguée dès sa mise en exécution. Les situations des dépenses engagées, liquidées et ordonnancées ainsi que des recettes constatées, liquidées et ordonnancées. Le projet de loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos. Les contrats des marchés publics dans le mois de leur signature. 6. L'instruction aux comptables publics principaux de produire leur comptabilité mensuelle et leur compte de gestion à la Cour des comptes. 7. L'adoption par le Conseil des ministres du nouveau découpage des ministères en programmes. 8. L'adoption de stratégies sectorielles. 9. La désignation des acteurs de gestion du programme et l'adoption de la feuille de route de la mise en œuvre dudit programme. 10. La mise en place du système intégré de gestion des finances publiques. 11. La nécessité de doter les membres du gouvernement d'un certain nombre d'outils et instruments en vue de la formulation de leurs plans stratégiques sectoriels, la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation des politiques et stratégies sectorielles pour la mise en œuvre du PAG 2024 à 2028 avec l'appui du Sénarec. 12. La nécessité de formaliser l'engagement des membres du gouvernement par la signature des lettres de mission en vue d'améliorer la performance de la mise en œuvre du PAG 2024 à 2028, avec le suivi du secrétaire général à la primature et du cabinet de la Première ministre et l'appui du gouvernement. 13. Signature d'un décret par son Excellence Madame la Première ministre pour la mise en place d'un cadre de dialogue entre les ministères du Plan, Budget, Finances et Genre sur la planification et budgétisation sensible au genre. Au cours de ces assises, les principales thématiques abordées ont tourné sur la gouvernance, l'économie, la diplomatie et la sécurité. Pour plus des vidéos, aimez et partagez massivement. Pour plus des vidéos, aimez et partagez massivement. Pour plus des vidéos, aimez et partagez massivement.